Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo puisque c'est la période maintenant de planter nos plantes potagères, des légumes du soleil, et on va voir ça ensemble. On va planter des tomates, on va planter également des potirons et je vais vous montrer tout ça ensemble. Alors on est le 8 mai, je vais les planter un peu plus tôt que d'habitude parce que généralement on attend les seins de glace, mais j'ai vu au modèle météorologique qu'on peut à présent planter un peu plus tôt puisqu'ils ne veulent plus de gelée. Donc on va voir ça ensemble, c'est tout de suite. Et avant, bien sûr, on va préparer notre terrain, on va préparer un petit peu tout ce qu'on va leur mettre pour qu'ils puissent mieux grandir. Donc on va voir ça ensemble. Allez, je vous montre ça tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer ce que c'est qu'une bonne terre pour moi, qui est très agréable à cultiver et qui est nécessaire pour avoir de beaux légumes. Donc moi je passe effectivement le motoculteur, vous voyez là je suis en train de le passer. Donc après je sais, il y en a qui n'aiment pas motoculter. Maintenant chacun est libre de ses choix. Bon, ça fait 20 ans que je le fais et que j'ai des très bons résultats. Donc voilà. Alors je vais quand même vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une bonne terre pour moi. Donc là on a vraiment, vous voyez, une terre très souple. C'est très souple, il y a de la terre franche dedans. Il y a du compost, du fumier, également du fumier de cheval, de lapin, comme je dis, moi j'ai un lapin donc j'en profite, et du sable. Donc si vous avez en fait ces trois ingrédients réunis, vous pouvez avoir qu'une très belle terre. Vous voyez comme elle est souple, là je peux descendre à facilement une quinzaine de centimètres. Donc ça c'est une très bonne terre. Donc si vous voulez avoir une belle terre déjà pour planter et aussi qui va faciliter la pousse de vos légumes, travaillez comme ça. Donc un peu de terre franche, un peu de sable et bien sûr un amendement organique pour compléter le tout. Donc voilà, moi je suis en train de préparer vous voyez la petite serre derrière. Là je suis en train de passer le motoculteur sur tout le terrain, je vais légaliser et bien sûr je mettrai un géotextile pour éviter un maximum d'adventices parce que je n'ai pas envie de passer ma vie à désherber. Voilà déjà pour la préparation de terrain, et puis on continue bien sûr la vidéo. À tout de suite. Voilà, le terrain est terminé, prêt quasiment à planter. Donc vous avez vu, j'ai passé le motoculteur, ensuite j'ai bien ratissé, enlevé les plus gros cailloux qu'il y avait dans le sol. Et pour moi voilà, ça c'est vraiment un terrain idéal pour planter. Alors rebonjour, on continue l'installation de notre potager, on prépare pour la plantation. Donc j'ai mis un petit géotextile. Vous pouvez voir, donc là j'ai mis un géotextile. Et pourquoi je le fais? Pour tout simplement à la fois éviter l'apparition d'adventices ou de mauvaises herbes, et pour limiter en fait l'arrosage aussi. Donc si vous mettez une bâche, ça vous permettra vraiment de moins arroser, ce qu'on recherche. Et en plus c'est un géotextile noir, ce qui fait que ça va absorber la chaleur et ça va la maintenir au sol. Et les tomates, on sait très bien qu'elles ont besoin de chaleur. Donc voilà, on fait une pierre deux coups, et aussi ça évitera l'apparition de nuisibles tels que les limaces, escargots, parce que sur des bâches comme ça, elles aiment vraiment pas du tout se promener parce que c'est très chaud, c'est très rugueux, donc c'est pas fait pour eux. Donc tant mieux, moi je limite ainsi mes attaques de prédateurs. Donc voilà, ça vous pouvez faire effectivement. Alors là ce sera uniquement des tomates. Et là, je les ai séparés par contre entre chaque pied, ce sera à peu près, je crois, 50 cm. Ouais, c'est 50 cm et 70 entre chaque rangée. Tout simplement parce que je les ai fait en ligne. Donc ils sont en ligne, ils sont pas en quinconce. Vous vous souvenez, quand on peut travailler en quinconce, vous pouvez réduire la distance de plantation, mais là je suis en ligne parce que je vais mettre encore un arrosage automatique. Donc forcément je suis obligé de les garder, et comme c'était une bâche que j'avais récupérée depuis 3 ans maintenant, donc voilà, j'ai
Je le ferai en quinconce la prochaine fois, mais pour l'instant tout est programmé au niveau de l'arrosage et tout ça, donc je n'ai pas envie de jeter bêtement ma bâche, je vais la récupérer pour l'utiliser au maximum. Voilà, donc ça vous pouvez faire, hein, installer un géotextile, ne soyez pas, je dirais, esclave de votre jardin, limitez un maximum l'entretien et ça c'est pas mal. Alors pourquoi je mets pas de paillage, et ça c'est un gros point noir, je dirais, de la plupart des jardiniers, c'est qu'ils mettent des paillages de foin, de paille, de broyat, etc. Encore le broyat, ça peut aller au niveau des limaces, mais ça ramène tout ça, ça ramène des bestioles et ça ramène notamment des limaces. Plus vous mettez un paillage organique, plus vous allez ramener, effectivement, vous allez ramener plein de bébêtes, mais vous n'aurez pas que des bestioles qui sont qui vont vous aider dans votre jardinage, mais plutôt à vous bouffer toute votre culture. Donc c'est pour ça que là je mets voilà, je mets comment dire, un panneau attention quand on va sur des paillages type foin, paille, etc., tonte, tout ça, ça ramène des limaces et des escargots, hein. Donc après, comme je l'ai dit toujours, chacun fait ce qu'il veut, mais je ferai vraiment un tuto là-dessus, hein, pour tout ce qui est paillage, hein. Voilà, donc allez, on continue, je vais continuer l'installation de l'arrosage automatique, et puis la phase finale, bien sûr, ce sera la plantation de nos tomates. À tout de suite. Voilà, mes seaux comme d'habitude pour différents mélanges. Alors avant de commencer, hein, on prépare toujours un petit peu son seau d'abonnement, hein, qu'on va utiliser pour améliorer la pousse de nos légumes. Donc j'ai pris ici du bon terreau, hein, un terreau horticole. Donc là je vais mettre à peu près deux poignées de terreau horticole et une bonne poignée de fumier de cheval acheté dans une jardinerie qui est bien décomposée, hein. Et après on mélange, d'accord, on va mélanger ça. Donc on prépare d'abord, comme je l'ai dit toujours, on prépare son terrain, son chantier. Voilà, on recommence encore. Allez, deux poignées de terreau horticole bio, une bonne poignée de cheval. Voilà, on les frite un petit peu. On mélange le tout, parce que les légumes potagères demandent beaucoup d'engrais, hein, donc il faut vraiment leur donner à manger, hein. Et je vais rajouter un petit peu, c'est comme une recette de cuisine, hein. Je vais leur rajouter bien sûr des petits granulés, une bonne poignée pour mon seau. Ça c'est à diffusion lente. Hop, on rajoute encore une bonne poignée. L'avantage de ça, ça va pas vous cramer les racines, hein, des légumes, hein. Voilà, c'est pas mal tout ça. On mélange tout ça. Voilà, c'est bien homogène. Vous voyez, il y a un petit peu un mélange. Donc là, on a quelque chose de riche et qui nous tiendra une partie de la saison. Et de toute manière, on va encore leur remettre un peu d'amendement, mais ça, je vous en parlerai tout de suite après, hein. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite pour la plantation. Donc voilà, on est devant le potager qui a un géotextile. Donc avant de planter, on a vu qu'on a préparé notre terrain, donc c'est-à-dire on a retourné la terre, etc. Je vous ai fait, vous avez vu le procédé avant, et puis maintenant c'est la plantation. Alors du coup, pour nos beaux petits pieds de tomates, il est grand temps de les planter, hein, puisque mine de rien, on va voir quand on va les dépoter. Alors système racinaire et vraiment temps de les planter, puisqu'ils commencent un petit peu à tourner dans le pot. Donc c'est vraiment la période idéale, je dirais, quand vous avez vraiment un beau système racinaire pour les planter à l'extérieur, hein. Alors ce qu'on va faire, on va creuser un bon petit trou pour pouvoir ramener notre bon terreau. Alors si vous avez déjà un terrain qui est déjà très bien préparé, vous n'avez pas besoin forcément, vous pouvez le mettre directement, vous mettrez juste un peu d'engrais au fond, mais là je vais quand même leur mettre de la très bonne terre avec le mélange qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, donc je creuse un bon trou
pas hésiter, hein. Tac. Voilà, ben, la terre elle est bien mouillée parce qu'on a eu un orage il y a 2 jours. Et donc ça nous a bien trempé le terrain, donc c'est vraiment très bien. Voilà. Donc là, j'ai fait un joli petit trou. Ensuite, on met notre mélange qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, on met un peu notre mélange d'engrais, terreau et tout ça dans le fond. Et ce qu'on va faire au niveau de la plantation, on va l'enterrer vraiment pratiquement aux premières feuilles afin d'améliorer son système racinaire. Si vous les plantez juste à ça, en fait, la plante elle va vite dessécher en été, le temps qu'elle fasse des racines vers le fond. Par contre, si vous l'enfoncez de tout ça dans la terre, du coup, l'avantage c'est qu'on va avoir un système racinaire bien plus élaboré et donc une tomate qui sera bien plus costaud, hein. Donc voilà, on l'enfonce bien dans le trou, vous avez vu. Tac, on est vraiment un rat. On remet notre petit terreau, notre mélange. Voilà, tac. On enfonce tout ça, on enfonce bien. Balai à tout à l'heure. Voilà, et notre tomate est plantée, il n'y a rien de besoin de faire d'autre. Ensuite, ce qu'on va faire, on va les tutorer. Alors vous avez plusieurs types de tuteurs, donc soit des spirales je crois en alu ou en fer. Je suis moins fan parce qu'ils ont tendance à se plier en cours de saison. Parce qu'il faut savoir qu'une fois que la tomate elle a bien poussé, ben, elle fait quand même une bonne dizaine de kilos, voire des fois un peu plus. Donc il suffit que vous avez un peu de vent, je trouve que c'est moins costaud. Mais nous, en tant que jardinier paysagiste, on a plus tendance à utiliser ce genre de tuteurs, hein. Donc c'est les tuteurs que vous connaissez. Alors par contre, mettez-en au moins minimum 1,80 m, voire 2 mètres, parce que la tomate elle pousse vraiment haute, hein. Une tomate peut aller jusqu'à facilement 2 mètres, voire plus si vous avez de la chance selon votre région. Donc privilégiez, je pense, des tuteurs. L'inconvénient des tuteurs en bois, c'est qu'au bout de 3 ans environ, bah, ils commencent à pourrir, hein. Donc c'est un peu ça le désavantage. Ou alors vous installez un pic en fer, un poteau en fer dans un scellement en béton de chaque côté. Donc vous en mettez un ici, un à l'autre bout, et vous tendez une corde, soit un genre de nylon très costaud, ou alors en fil de fer, vous savez, comme pour les grillages qu'on utilise ça pour tendre. Et là vous pourrez mettre à la rigueur des ficelles que vous pourrez entortiller autour du pied de tomate. D'ailleurs c'est ce que j'avais fait dans la serre qu'on avait vu la dernière fois, hein. Et puis voilà, c'est très simple, hein. La tomate, après au niveau de l'arrosage, on va l'arroser à peu près au moins 2 fois par semaine si le temps est sec, hein. Je rappelle, c'est pas des cactus, hein. Donc arrosez quand même vos tomates. Et aussi également pensez à tailler si vous voulez, mais ça c'est pas une obligation, mais d'enlever un petit peu de temps en temps les gourmands des tomates pour favoriser de belles tomates, des grosses tomates, plutôt que plein de petites. Mais après ça c'est à vous de voir, hein. Ça c'est... Et l'avantage, si vous voulez, de quand même un peu les tailler, d'enlever les gourmands, moi je trouve que ça limite tout de même l'apparition de mildiou, hein. Donc si ça a besoin de ventiler, si vous avez un buisson comme ça qui se touche en plus, ça favorise l'humidité entre elles, surtout dans les périodes où c'est humide, hein. Si c'est un été sec, là c'est pas grave, vous n'aurez pas de mildiou, hein. Enfin juste en fin de saison, parce que ça c'est de manière, c'est la suite logique malheureusement de la mort de la tomate, mais sinon non, si vous avez un été sec, ça ne dérange pas. Mais par contre, si vous avez un été pluvieux, pensez un peu à les tailler et à les éclaircir, hein, pour qu'elles puissent éviter d'être malades trop rapidement, hein. Voilà, sinon c'est à peu près tout au niveau de la tomate. Et puis si vous avez des questions, bien sûr en commentaire, hein. Allez, on voit tout de suite la plantation des potirons ensemble, et je coupe et je reprends. Voilà, on se retrouve pour nos potirons, et d'ailleurs cette plantation comptera à peu près pour tous les cucurbitacées, que ce soit potirons, courgettes, voilà, tout ça, concombre, hein. On va à peu près les planter de la même façon, donc je ne vais pas à chaque fois
vous faire une vidéo pour chaque cucurbitacée, c'est exactement le même principe. C'est comme la tomate, sauf qu'on va un peu faire les choses un petit peu différemment. C'est-à-dire que contrairement à... Alors là, je les ai achetés en jardinerie, donc en mini-motte. Alors, sauf que contrairement à tout à l'heure, on va pas trop les enterrer trop profondément, on va rester plutôt au niveau du collet. On va pas trop les enfoncer, hein, d'accord? Donc là, hop, pareil, j'enlève la terre, je fais un beau petit trou. Alors les cucurbitacées, ça demande beaucoup d'amendements, hein. Surtout ceux-là, hein, les potirons, les melons, les pastèques. Ça demande beaucoup d'engrais, hein. Donc il faut pas hésiter à leur en mettre, hein. Même en cours de saison d'ailleurs. Donc pareil, on fait un petit trou. Hop. Alors juste pour revenir sur les tomates, hein, donc l'espacement c'est environ de, j'ai oublié de le dire tout à l'heure sur la vidéo, donc c'est à peu près 50 cm entre chaque pied, 50-60, et entre chaque rang laissez au moins entre 60 et 70 cm pour les tomates, hein. Voilà, je préfère le dire, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais bon je l'ai dit sur d'autres vidéos, sur en serre quand je les ai plantés en serre, donc voilà, c'est... Mais je le redis sur celle-ci pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Voilà, je remets notre super mélange magique. Hop, vous voyez, voilà, je plante ça bien correctement. On remet notre terreau autour, parce que ça va leur faire du bien, hein. Ça, un bon terreau avec bien amendé, etc. Là c'est pareil. Alors pour l'arrosage, pareil, hein, une fois ou deux par semaine en cas de sécheresse, hein. Ça demande quand même un petit peu d'eau. Alors je vais vous donner un petit avantage. Alors juste, oui, avant de vous donner l'astuce, je vais vous expliquer un petit peu au niveau des potirons, la distance de plantation. Comptez bien 1 mètre entre chaque plant, hein. Donc un plant par mètre carré, et comptez à peu près 3 potirons pour une famille de 5 personnes environ, hein. Donc 3 potirons vous suffiront pour tout l'hiver à peu près, hein. Donc 1 mètre carré par potiron. Distance de plantation, donc forcément tous les 1 mètre, hein, on laisse 1 mètre pour que ça puisse bien filer. Une petite astuce. Alors souvent le problème c'est que si on enlève, alors on peut enlever les potirons quand on en a trop sur la branche. On peut en enlever pour conserver des gros, mais par contre si vous avez des gros potirons, le problème c'est pour les consommer. C'est si vous êtes juste 2 personnes ou même 4, quand vous avez un potiron qui fait presque entre 8 et 10 kg, vous n'allez jamais pouvoir manger tout d'un coup, et vous ne pouvez pas le conserver non plus trop longtemps une fois qu'il est coupé. Donc ce que vous faites généralement, on coupe des petits quarts comme ça, ou de potirons pour faire 1 litre de soupe. Et donc du coup on a un gros potiron sur les bras et on ne sait pas quoi en faire. Donc une petite astuce, et c'est ce que moi je fais, je laisse tous les potirons pousser. Donc je vais avoir des petits potirons qui font en moyenne 1 kg, 500 kg, voire pour les plus gros 2 kg, et je les coupe en deux, je donne la moitié à ma famille et la moitié pour nous. Du coup ça me permet vraiment de ne pas jeter trop de potirons, puisqu'on arrive à tout consommer. Mais quand vous avez des gros potirons, bah là c'est le problème de soit vous adorez la soupe et pendant 2 semaines vous en mangez tous les soirs, et nous c'est pas trop le cas, mais on est plutôt une soupe par semaine, une voire peut-être 2. Mais voilà, donc si vous voulez pas vous embêter à stocker dans votre frigo trop de potirons, laissez plein de petits potirons d'1 kg, 1,5 kg, et vous allez voir, pour consommer ce sera beaucoup plus facile, hein. Voilà, donc ça c'était la petite astuce que je vous avais promis, qui va vous faciliter la chose, et vous allez voir pourquoi. Vous allez voir, vous allez retenir ce que j'ai dit. Voilà, donc tous les cucurbitacées c'est pareil, hein, on les plante de la même façon, et surtout pendant la saison, hein, leur rajouter un peu d'engrais, hein, ça c'est important, il faut bien les nourrir, ça demande à fond de l'engrais. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, bah, je suis toujours là pour y répondre sans hésiter, comme je dis toujours. Tant que c'est toujours dans la bienveillance. Et puis voilà, on peut échanger un petit peu sur vos différentes façons de faire. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais et que ça fonctionne très bien. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. On fera encore bien sûr d'autres vidéos sur le potager. Prenez soin de vous. Ciao!